Alors, bienvenue dans cette session pour vous faire une visite guidée de la plateforme des classes électroniques de Contact Nord. Quand on parle de la plateforme, on parle de quoi au juste? Mais en fait, c'est exactement ce que vous voyez en ce moment à l'écran. C'est notre outil qu'on utilise pour participer à un cours ou pour donner un cours selon qui vous êtes. Mais vous, comme apprenant, vous allez vous brancher à la plateforme et c'est ça que vous allez voir. La première partie que j'aimerais vous montrer, c'est au milieu ici. Tout ce que vous voyez au centre de l'écran, c'est ce qu'on appelle l'espace multimédia. En ce moment, on voit une diapositive avec des mots. C'est un exercice de jumelage, mais ça pourrait aussi être une vidéo. Ça pourrait aussi être un partage d'écran. Alors, tout ce que le formateur ou l'enseignant ou le professeur va montrer pour sa formation, vous allez le voir au milieu. Alors, vous ne pouvez pas nécessairement interagir avec, mais vous allez pouvoir utiliser les outils de marquage, et ça, on va le voir tantôt. Il y a plusieurs façons que l'apprenant ou l'étudiant va faire pour communiquer avec les autres personnes dans son groupe, comme ses collègues ou le formateur ou la formatrice, l'enseignant. Le premier outil, l'outil de base, ce serait les icônes de participation. Alors, si on regarde à la gauche ici, il y a 6 icônes de participation. Il y a la main. Et quand on clique sur la main, c'est pour montrer qu'on veut poser une question ou prendre la parole. Le crochet pour dire oui. Le X pour dire non. On peut aussi cliquer sur le bonhomme sourire ou les deux mains pour montrer qu'on applaudit ou peut-être qu'on trouve quelque chose de drôle ou on a aimé ce qui a été dit, alors on peut cliquer sur ces icônes-là. C'est important aussi de comprendre et de remarquer qu'ici à la gauche, dans cet espace ici, on a une liste de tous les participants dans la session. Alors, généralement, le premier participant en haut, c'est l'animateur, le formateur ou la personne qui contrôle la session. Dans ce cas-ci, c'est moi. Et mon nom est surligné en gris, comme ça. Ensuite, on a les deux autres participants dans cette session-ci. Il peut y avoir un plus grand nombre de participants, et ça va sûrement être le cas pour vous. Et chacun des participants ou participantes, à côté de leur nom, on voit aussi une petite caméra et un micro. Si la caméra et le micro sont rouges, ça veut dire qu'elles ne sont pas allumées. Mais si elles sont vertes, ça veut dire que ça fonctionne. Par exemple, si vous regardez à côté de mon nom, mon micro est vert, ma caméra est verte, ça veut dire que les deux fonctionnent. Alors le micro fonctionne, je peux parler et les autres personnes dans la session devraient m'entendre. La même chose pour la caméra. On voit en ce moment que, si on regarde en bas à la gauche, vous pouvez me voir parler pour animer la réunion, comme quand on voit notre formateur. C'est important de comprendre aussi que tout le monde pourrait allumer leur caméra en même temps. C'est pas un problème. Alors, c'est ça pour les icônes de participation. Vous avez aussi remarqué que quand j'ai cliqué sur les icônes de participation, ce que j'ai cliqué apparaît à côté de mon nom, ce qui permet aux autres personnes dans la formation de voir ce que je suis en train de faire. C'est surtout important pour le formateur pour voir si quelqu'un a une question avant de lui donner la parole. Pour allumer le micro, il y a deux différentes façons de le faire. Soit qu'on appuie sur la touche contrôle du clavier et qu'on garde le doigt pour la durée du temps qu'on veut prendre la parole, ou qu'on clique sur le micro qui est en haut ici. Et ça va activer le micro. Il ne faut pas oublier de le cliquer une deuxième fois si on utilise cette façon-là. On peut ensuite cliquer sur la caméra si on veut pour allumer la caméra. Et aussi avant chaque session, c'est important de faire des tests de son. Alors si je clique ici, la petite flèche à côté du micro, ça va ouvrir un petit écran ici qui me permet de faire des tests de son. Alors je peux cliquer sur le bouton ici pour lire le clip audio pour tester mes écouteurs. Alors si je clique dessus, dans l'assistant audio Centra. On entend cette parole que vous venez d'entendre pour voir que, ah tiens, ça fonctionne bien. Puis en même temps, lorsqu'on parle dans le micro, on le voit bouger juste ici. Les lignes qui vacillent. Et ça me confirme que mon micro fonctionne. Alors voilà, moi je sais que mon micro et ma caméra fonctionnent bien. J'ai fait mon test. Et là, on voit aussi que la participante Nathalie a cliqué sur le X et sur la main pour... peut-être que c'est parce qu'ils ont arrêté de m'entendre dans la session puisque j'ai ouvert mon test audio, ce qui est normal.
Donc voilà, Exactement, on ne t'entendait pas parce que c'est pourquoi on a levé la main. voilà. Alors, tout devrait fonctionner maintenant. Donc, ça c'était la deuxième façon de communiquer, c'est-à-dire le micro, en plus des icônes de participation. On a aussi le chat, qui est situé ici. Alors, dans l'espace de chat, on peut écrire des messages instantanés au lieu de prendre la parole ou comme alternatif si jamais notre micro ne fonctionne pas. Alors, par exemple, moi, je pourrais écrire bonjour à tous. Entrez, et là, vous voyez, mon message s'affiche automatiquement. Bonjour à tous. Voilà, Richard qui me fait un bonjour aussi. Alors, de cette façon-là, on peut envoyer un message au groupe. On peut aussi décider d'envoyer un message personnel. Alors, moi, si je clique ici, je peux décider d'envoyer un message à seulement un étudiant si j'ai un message plus personnel à lui envoyer. Et de cette façon-là, seulement Richard va voir mon message. Par exemple. Finalement, il y a aussi une autre façon qu'on utilise la plateforme pour communiquer ou pour interagir. C'est ce qu'on appelle les outils de marquage. Les outils de marquage sont en haut, ici. Quand on clique sur l'icône, ça va ouvrir une barre d'utilisation sur le côté, comme ça. Et ces outils-là nous permettent de faire des marquages sur l'écran pour toutes sortes de raisons. Ça va dépendre aussi de l'exercice ou peut-être que moi, comme formateur, je pourrais les utiliser pour surligner de l'information. Par exemple, comme ça, là, je mets un surlignement, une surbrillance jaune par-dessus l'écriture. Je pourrais décider de peut-être mettre une étoile à côté du mot ou du sujet que j'adresse. Il y a un crayon, je pourrais ajouter du texte à l'écran et faire des lignes. Par exemple, dans cet exercice-ci, qui est un exercice de jumelage entre le type d'intelligence et la personne célèbre, on pourrait utiliser les lignes et les flèches pour associer les noms et les types d'intelligence. Alors, j'invite Richard et Nathalie à essayer les outils de marquage pour associer les types d'intelligence avec les personnes célèbres. Par exemple, tiens, quelqu'un a associé Mozart à l'intelligence musicale. OK. Est-ce que vous êtes capable d'associer les autres? Par exemple, moi, personnellement, je ne connais pas Frank Lloyd Wright. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est qui, ça? Ah oui, Nathalie, tu veux prendre la parole? Vas-y. On voit ici que Nathalie a cliqué sur la main, et moi, ça me montre comme formateur qu'elle veut prendre la parole. Alors, vas-y, Nathalie, tu peux parler. Oh, on voit qu'on ajoute aussi des lignes ici, là. Ah, Frank Lloyd Wright, c'est un naturaliste. OK, merci à la personne, ça m'aide à comprendre. Mais c'est qui Molière? Molière, ah, OK, Molière, c'est une bonne question. C'est sûr qu'on ne peut pas toutes connaître les personnalités ici. Molière, en fait, c'est un écrivain, c'est un dramaturge français qui a écrit plusieurs pièces de théâtre très célèbres. On pourrait dire que c'est un peu comme le Shakespeare de la langue française. Ah, Richard m'informe que Wright, c'est un architecte. Ah, OK. Peut-être que nos exemples, ils sont... Oui, ça pourrait être une intelligence naturaliste. Alors, voilà. Ici, on a un bon exemple de comment on utilise les outils de marquage, par exemple, pour lier deux idées ensemble. Maintenant, dans une session, pour quitter la session, c'est très simple. On regarde juste en haut à la droite ici, il y a l'icône quitter. Lorsqu'on clique dessus, ça va quitter la session et on aura terminé à ce moment-là. Et c'est tout pour cette marche à suivre. Merci d'avoir écouté. On vous remercie d'avoir visionné cette marche à suivre et on vous encourage de nous contacter si vous avez des questions et des commentaires au numéro ou à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Bonne journée.